Nous voici à Bacourt, à la fromagerie de Bacourt, à la ferme des Bigoudis, à la fromagerie. Donc bonjour madame. Bonjour. Vous êtes plusieurs, je crois, sur la fromagerie. Oui, enfin il y a mon collègue Camille Gauthier, qui lui s'occupe principalement de l'élevage et qui me file un coup de main aussi à la fromagerie 2 fois par semaine. Alors vous êtes présent, je crois, à Ampon le jeudi. Et voilà, le mardi à Rémilly l'après-midi, le vendredi à Saint-Avold toute la matinée et le samedi à Metz. Ah ben, on va vous suivre un petit peu pour voir la fabrication de ce fromage. Alors c'est un fromage à base de lait de vache. Alors on a du fromage au lait de vache et au lait de chèvre et tout au lait cru. D'accord. Alors où allons-nous maintenant? Alors on va passer dans le halloir. Le halloir, c'est là où on entrepose des fromages pour l'affinage, qui est entre 10 et 12 degrés. D'accord. Et juste avant de les vendre, on les met au frigo pour que ça stoppe l'affinage. Alors on vous suit. Voilà. Alors en temps normal, pendant la production, on met un tablier ou alors un grand gilet de laboratoire. Là, comme je ne fais pas de production, que je le fais que le matin, donc c'est juste pour vous montrer, donc c'est moins bon. Alors tous les fromages qu'on a là, ce sont des... Alors, tout ce qui est les petits fromages, c'est des fromages de chèvre, des lactiques. Les gros fromages, ça c'est du fromage de vache. Pareil, c'est des lactiques aussi. Un fromage de vache et un Alors, fromage de chèvre. On fait dans le sens de la marche, on commence par les plus frais. Et tous les 2 jours, en fait, je retourne mes grilles et je les déplace. Pour pouvoir amener la nouvelle production et pour pouvoir affiner les derniers pour qu'ils soient, pour les faire secs. Donc ça, c'est la production de combien de jours, ça Là, j'ai 2-3 semaines à peu près. Ouais. 3 semaines, là. Et là, au fur et à mesure que j'avance avec la caméra, en fait, c'est l'affinage. Voilà, Et là, on a les plus affinés qui arrivent, voilà, c'est ça? là, on arrive près des demi-secs. Là-bas, c'est 3/4 secs. Et ceux qui attendent pour être secs. Et là, il va falloir encore au moins 3-4 semaines. On a des tomes aussi. Alors, tomes de vache. On fait des tomes nature, des tomes aromatisés. Et on a aussi des tomes de chèvre. Ah oui. Et des vieilles tomes de vache et chèvre. Alors, si je mets les petits papiers là, c'est en fait parce que il y a certaines flores qui sont sur qu'on peut trouver sur les tomes comme le mucor et qu'on veut surtout pas avoir sur les fromages lactiques car c'est très volatile. Donc il suffit de toucher une grille et puis ça se disperse partout. Donc c'est pour ça que je les protège. Donc vous avez cette protection-là pour éviter de problème. Ouais, voilà, pour d'accord. éviter au maximum en tout cas la D'accord. contamination. Car à l'heure actuelle, on n'a pas de cave d'affinage spécialement pour les tomes. Donc là, cet endroit, le halloir, c'est l'endroit où il y a l'affinage. Oui, voilà, c'est ça. Alors vous les retournez, vous avez tout un peu une procédure. Ouais. Alors on vous suit, on va... Alors on va aller dans la salle de production. Le matin, en fait, quand j'arrive, tout ce qui est du côté là, il faut les retourner, il faut les saler au besoin, les démouler, et en fait on moule sur la table là, voire sur la table là, des fois sur la table là, en fait ça dépend, comme vous voyez c'est petit, c'est un peu exigu ici. Donc là c'est déjà à l'état de pâte quoi, quand vous êtes dans cette salle là. Si vous voulez, le lait quand il arrive, il est chaud, il a une certaine température, l'idéal c'est entre 20 et 22 degrés. Donc on va l'ensemencer avec le petit lait de la veille, c'est-à-dire le lait quand il caille, en fait il va se séparer. Il y a la partie du bas qui va figer, donc pour faire les fromages, et la partie liquide au-dessus, le petit lait qu'on réutilise en fait pour ensemencer le lait du lendemain. Ah d'accord. Voilà, et après on rajoute de la présure en fonction du... Bon après si je rentre dans les termes techniques, il faut vérifier le degré d'acidité. Et en fait, après, on met de la présure et là, ça va figer. Alors, la présure, c'est de la caillette de veau. C'est l'estomac, en fait, du veau qu'on utilise pour le figer. Donc, après, on les moule dans les petits pots là. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est lactique, c'est les petits moules à faisselle. Donc, on les moule, on les laisse et le lendemain, je les retourne dans le pot. Le surlendemain, je les démoule, je mets du sel dessus. C'est ce qu'on disait là tout à l'heure, voilà. Et le lendemain, je les retourne encore une fois, je D'accord. sale l'autre face. Si ça n'a pas été fait dans les moules, et après on les passe. Ça c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, ça Alors ça c'est ce que j'ai moulé aujourd'hui, et ceux-là, il faut que je les retourne encore une fois avant de les mettre au halloir. D'accord, alors ça si Donc, je comprends bien, c'est 4 ce jours. qu'il y avait au fond, et puis il y avait le petit lait au-dessus. Et ça atterrit Voilà, dans... c'est ça, en fait ça se... D'accord. Vous voyez comme il y a des petits trous dans les moules, c'est fait exprès pour que ça s'égoutte correctement. Et on a une table spéciale avec un trou.
le petit lait va partir dedans. D'accord. Et ça va descendre dans une Oui, donc c'est cuve. bien, voilà, donc c'est bien. Ouais. Ah ouais. Alors là, nous sommes. Alors c'est pareil, ceci. Donc ça c'est le lait de ce matin que Camille m'a ramené, que j'ai ensemencé, Donc, que j'ai emprésuré plus tard. Et là maintenant, en fait, il doit être figé. Enfin, il commence à figer, il ne faut pas le toucher. D'accord. Si demain, je pourrais... Quand vous l'ensemencez, c'est vous mettez du petit lait, c'est ça? le petit lait, voilà, d'accord. Ok, ok, ouais. Et après, en fonction de l'acidité, on met la présure. Ça, c'est une Alors ça, vallée c'est le classique, ça. tank qu'on Oui, utilise pour les tomes. Ah, Parce qu'en fait, le lait, il arrive de la boule à lait avec un tuyau directement dedans. On a un réchaud en dessous, donc on va la chauffer à 34 degrés pour pouvoir faire ma tome. Et après, ah oui, ça c'est pour la tome. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était pour les les... lactiques, oui, les fromages D'accord, ce frais. que vous appelez fromage lactique, Fromage c'est... lactique, c'est les petits fromages, D'accord, frais, d'accord. en fait. Ah oui. Ça, c'est une pâte qui est pressée. Ah oui, c'est Et différent. puis, c'est beaucoup plus chaud. On ne chauffe pas le lait à 34 degrés pour le lactique, uniquement pour les tomes. Alors, nous, on n'a pas de presse, donc tout est fait à la main. Donc, on les met dans les moules. En fait, les tomes, on met dans les moules là, avec une toile de jute dessus. Voilà. Et en fait, Et puis on presse la pâte dedans. On met un couvercle comme ça dessus. Et le but après, bien sûr, c'est de presser. Donc nous, techniquement... Et la tome, c'est que du lait de vache, c'est Alors, ça? celle-là, c'est les vaches. Mais on en Oui. fait aussi aux lait de chèvre. Ah, d'accord. Oui. Ah, bah c'est là qu'on trouve les fameuses tomes Voilà. dont on décrivait le processus Oui. tout à l'heure. Parce que on n'a pas, comme on n'a pas de pièce spéciale pour les tomes, on les met ici. Parce qu'il ne D'accord. faut pas les mettre près des lactiques. Toujours pour le même problème, si Pour jamais ce il y a problème du de- corps, pour éviter que ça se balade partout. Donc Et ça, ça, je c'est... les retourne tous les jours. Et à la fin de la semaine, parce que je fais des tomes le lundi, le mercredi et le vendredi. Et donc le lundi d'après, on les enlève et on les met dans le haloir pour affinage. Et vous écoulez tout alors sur les marchés, en fait Oui, alors sur les marchés principalement. Sinon, on a aussi le magasin producteur à Montois-Flandille. Ah oui. Je ramène des fromages une fois toutes les 2 semaines. Et puis on a les AMAP aussi. Ah oui, ah oui, oui, Voilà. du coup. Mais c'est vrai que principalement, c'est les marchés. D'accord. Vous, en fait, vous êtes là que depuis quelques mois. Oui, enfin depuis quelques mois. Disons que je connais, je les connais depuis 3 ans. Quand je suis arrivée dans la région, parce que moi j'habitais près du Luxembourg, donc quand il y a eu le Covid, j'ai déménagé, j'ai rencontré mon compagnon. Et puis ça fait depuis toujours en fait que je rêve d'une ferme. Mais bon, quand j'étais plus jeune, et puis bon à l'époque ça se faisait moins aussi, une fille, et puis hors cadre en plus familial. Et du coup j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire ici comme formation, et puis j'ai trouvé Courcelles. Et du coup j'ai cherché, je suis arrivée ici un peu par hasard, j'ai cherché où est-ce qu'il y avait des chèvreries. Et puis je me suis présentée, et puis du coup ça a commencé comme ça. Oui, parce qu'avant, vous n'étiez pas dans le fromage, vous étiez... Non, alors je suis pâtissière de métier à l'origine. Ah oui. Enfin, je l'ai fait pendant 7 ans. C'est un très beau métier, mais c'est infernal aussi comme, comme vie. Et du coup, après, je suis retournée dans la restauration parce que j'ai grandi là-dedans. Et puis voilà, j'en ai eu marre. Alors, oui, en fait, comme beaucoup, c'est le Covid qui a déclenché des C'est choix ça. de vie, quoi. Comme quoi, ça a du bon aussi. Alors, on va rejoindre votre collègue, je crois, qui est avec les animaux, parce qu'en fait, tout ce qui est produit ici est produit à partir du lait fourni par vos animaux Voilà, eux-mêmes. c'est ça, oui. Alors, il y a des chèvres. Oui. Des chèvres, on a des vaches, des cochons et des moutons qui sont à Morville. C'est là où en fait on va nettoyer les machines de traite, où est-ce qu'on va vider le lait dans les tanks. Donc on va les garder, quand c'est le soir, on les garde jusqu'au lendemain matin. Et quand c'est le matin, en fait, on vide les tanks et puis il me remonte le lait à la fromagerie. Alors, nous avons ici les chèvres. Alors, vous avez combien de chèvres Alors, regarde. pour toutes ces productions? 49. 49 chèvres. Voilà, laitière. Avec une des patronnes. Oh là, c'est la chef là qui arrive. Ah ma fille, allez voir. C'est une gentille fille. Donc chaque chèvre, elle donne à peu près combien de lait alors? Bon, à peu près 2 litres, 2 litres 5. Ah oui, 2 litres et demi. Après ça dépend lesquels, hein. Il y en a qui produisent pas grand chose et qu'on a prévu de changer. Oui ma fille. Et en vache, c'est beaucoup plus réduit ou c'est parce qu'on n'a qu'une part? Ah bah non, on les voit pas en fait. Ouais, elles sont dehors. Hein. Alors il y en a 4 qui vont à la traite. Et les autres pas encore. Et les filles?
Et puis là-bas, on a les petits, les bébés. Certaines qu'on va garder pour le renouvellement et puis d'autres qu'on vendra pour la viande. Alors Blandine, on va vous laisser officier parce que bon, effectuer la traite. Est-ce que vous serez bien parmi nous le dimanche 20 août à Château-Salin Je serai bien avec vous. Oui. pour le festival Randoripaille? C'est ça. Eh bien, à très bientôt alors. Bonne soirée. Au revoir et merci de votre accueil. Au revoir.